chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Mais Jésus est demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que l'amour, la paix, la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Alors vraiment le cantique nous disait vraiment que nous avons soif de la présence de Jésus. Et si tu aimes Jésus, tu dois aimer sa parole aussi. Tu dois avoir aussi soif de cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous. Une nourriture pour notre esprit, pour notre âme. Et cette parole, c'est elle qui nous console, c'est elle qui nous guérit, c'est elle qui nous fait du bien. Lorsque nous sommes en difficulté, en souffrance, nous avons besoin vraiment d'entendre la parole de Dieu pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous rétablir, vraiment pour nous faire du bien. Donc un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta relation avec Dieu sans sa parole. Tu ne peux pas vivre vraiment seulement de pain. Comme Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tu as besoin de la parole de Dieu si tu aimes Jésus, pour que ton âme puisse vivre, pour que ton âme vive, pour que ton âme soit en bonne santé. Tu as besoin de la parole de Dieu chaque jour. De même que ton corps a besoin de manger chaque jour, le matin, le midi, le soir, notre âme a besoin de la parole de Dieu. Donc ne prive pas ton âme de la parole de Dieu. Chaque jour, lis quelques versets, même un chapitre dans la Bible, mais ne passe pas une journée sans lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole pour pouvoir vivre, pour pouvoir nous épanouir. Un chrétien qui ne lit pas, qui ne médite pas la parole de Dieu sera quelqu'un de faible. Voilà, devant la tentation, tu ne pourras pas résister parce que la parole de Dieu, c'est une force spirituelle pour nous. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est une force spirituelle pour ton âme, pour ton esprit, même pour ton corps. Ça amène la santé même pour ton corps. Donc nous avons besoin de cette parole pour pouvoir avancer. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous continuons la méditation de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc et nous commençons le chapitre 10. Donc si vous voulez voir ce qui a été dit auparavant, donc je vous encourage à regarder les vidéos précédentes. Donc j'ai commencé depuis l'évangile de Matthieu, Marc, et aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Luc et au chapitre 10. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu. Personne, aucun chrétien ne peut dire que je n'ai pas besoin de la parole de Dieu, je peux vivre comme je veux. Ce n'est pas vrai. Donc c'est cette parole qui va te guider dans la vie, parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à notre pied, c'est une lumière sous notre sentier. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu
pour pouvoir nous guider, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation. Voilà, le plus souvent nous cherchons des paroles auprès des prophètes, des hommes, tout cela, des personnes, des humains, alors que tout est dans la parole de Dieu. Il faut nous adresser à Dieu dans la prière et lire sa parole, demander au Saint-Esprit de nous diriger dans la parole de Dieu, dans le verset, dans la phrase qui est appropriée à notre problème. Parce que chaque problème a une solution. Chaque difficulté a une solution. La solution se trouve là. Il faut ouvrir la parole. La parole de Dieu n'est pas faite pour rester fermée dans votre maison. La Bible n'est pas faite pour rester fermée dans votre maison. Voilà, ce n'est pas seulement à l'église que nous devons ouvrir la Bible pour la lire, pour la méditer, mais aussi à la maison. Où que vous soyez, dès que vous avez un temps libre, eh bien, lisez quelques versets dans la Bible. Mais ne partez pas de chez vous sans avoir lu au moins un verset dans la parole de Dieu. Parce que vous savez qu'un verset peut sauver quelqu'un. Un verset a sauvé une famille. Un verset peut sauver une nation. Vous connaissez l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce seul verset, eh c'est le salut. Voilà, c'est le verset par excellence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, homme, femme, enfant, jeune, vieillard, quiconque croit en lui, croit en sa parole, croit en ce qu'il est venu faire, ne périsse point, voilà, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la volonté de Dieu, c'est que tu puisses croire en Jésus, non seulement que tu puisses croire, mais que tu puisses le suivre. Ne le suis pas seul, ne le suis pas seulement chez toi, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de chrétiens dire, hier encore, j'ai entendu un chrétien qui me dit, oui, je ne vais plus à l'église, je ne vais nulle part. Je reste chez moi et puis je lis ma Bible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez que même si vous avez été déçu dans une église, mais ce n'est pas une raison pour pouvoir abandonner l'église. Ce n'est pas une raison d'abandonner la communion fraternelle. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans un lieu où vous pourrez persévérer, dans un lieu où votre âme sera bénie. Mais ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu que ses enfants puissent se rassembler afin de le louer, de l'adorer, de le glorifier. Alléluia. Donc nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, à partir du verset 1er. Donc si vous pouvez suivre en même temps, vous êtes à la maison, donc prenez votre Bible et dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Parce que dans la méditation, Dieu donne des révélations. Ne cherchez pas des révélations comme cela, non mais c'est dans la parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous allez recevoir des révélations. Parce que chaque verset, chaque virgule a une importance. Donc c'est important de pouvoir méditer la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut la méditer afin de recevoir ce que Dieu a à vous dire personnellement au nom de Jésus-Christ. Donc dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, verset 1er, il est écrit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc Jésus a envoyé 2 par 2 pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir préparer son chemin. Là où il devait aller, donc il a envoyé des personnes préparer sa venue. Donc Jésus était quelqu'un qui était organisé. Jésus était organisé. Oui, il était quelqu'un d'organisé. Il ne faisait pas comme ça les choses par hasard, il ne faisait pas les choses comme cela. Non, Jésus était un homme bien organisé. D'accord? Donc il désigna encore 70 autres disciples. Donc il avait déjà les 12, plus 70. Il les envoya. Donc Jésus a envoyé. Donc Jésus envoie. Les disciples étaient là, ils suivaient Jésus, mais à un moment donné, Jésus les envoyait aussi. Donc si vous avez aussi une équipe, vous avez du monde, vous êtes pasteur, peu importe, il y a un temps vous formez les personnes, mais il y a un temps aussi pour les envoyer. Voilà, il y a un temps pour pouvoir envoyer chacun exercer son ministère.
Donc cela est important, ne bloquez pas, ne tenez pas les gens dans l'église, mais il faut les former, les préparer, voilà, les suivre, et puis à un moment donné, laisser chacun entrer dans son ministère. Laissez vraiment ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, laissez-les servir le Seigneur librement, dignement, fidèlement, humblement, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Donc, il faut savoir que nous ne devons empêcher à personne de servir le Seigneur. À partir du moment qu'il y a un bon témoignage, qu'il y a la fidélité, qu'il y a la discipline, qu'il y a le respect, donc à partir du moment que le frère, la sœur respectent les conditions de la Bible, donc on ne doit pas empêcher à quelqu'un de suivre Jésus, ni de servir le Seigneur Jésus. Ça là est important. Donc Jésus il envoya, voilà, donc 70 autres disciples devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Il y a une révélation dans ce verset-là. Donc même nous-mêmes, en tant que leader, vous êtes pasteur, vous êtes peu importe votre ministère, vous organisez par exemple une évangélisation, un séminaire, tout cela. Vous ne pouvez pas le faire seul. Nous avons besoin des uns et des autres. Vous ne pouvez pas faire votre ministère tout seul dans votre coin. Et je connais des soi-disant prophètes, entre guillemets, même en Martinique, qui ne veulent pas travailler avec les autres pasteurs, qui ne veulent pas travailler avec les autres églises, qui veulent rester seuls dans leur coin. Voilà, ils ne veulent pas se mélanger avec aucune église, aucun pasteur. Non, je dis que celui qui agit ainsi n'a rien compris de l'évangile. Celui qui agit ainsi n'a rien compris de l'évangile. En tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester seul dans ton coin et puis penser que tu es dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions travailler ensemble, main dans la main. Parce que nous avons besoin aussi des autres ministères. Sinon, Jésus allait envoyer les disciples un par un. Il les a envoyés deux par deux. Cela veut dire qu'il y a l'unité. L'unité, la solidarité. Jésus même, pourtant, il est Dieu. Jésus aurait pu dire que bon, il a besoin de personne, il fait son ministère, il prie, il guérit les malades, et puis il a... Non, Jésus même, il a choisi des hommes. Oui, je dis bien des hommes, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre les femmes, mais maintenant tout le monde veut prêcher, tout le monde veut être pasteur, apôtre, bishop, tout cela. Donc voilà, mais Jésus a bien choisi des hommes, des frères, pour pouvoir le suivre et le servir. Voilà, donc Jésus n'était pas contre les femmes, mais chacun a sa place dans le ministère, chacun a son rôle à jouer, chacun a sa tâche, chacun a son appel, chacun a sa vocation. Donc Jésus a bien choisi 12 hommes, il a choisi 12 frères, 12 personnes pour pouvoir le suivre, pour pouvoir le servir. Et les femmes étaient là, ils assistaient aussi Jésus-Christ dans son ministère, les femmes étaient là, elles assistaient aussi les disciples de Jésus dans leur déplacement, dans leur voyage et tout cela. Donc je ne suis pas contre les femmes, non, mais je dis que chaque personne a sa place dans l'église. Voilà, chaque personne a sa place et son rôle à jouer. Chaque personne a sa place et son rôle à jouer. Maintenant, tout le monde veut faire tout. Tout le monde veut tout. Tout le monde veut faire tout. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de... Voilà, on veut faire tout, on veut tout faire. Donc, mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre et Dieu il sait comment il a fait les choses. Donc, nous devons respecter les principes de Dieu. Donc, Jésus a choisi, il a envoyé 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Cela nous montre qu'il y a une organisation. Vous voulez organiser un séminaire, une évangélisation, eh bien, organisez-vous. Voilà, vous avez déjà le programme. À ce moment-là, vous envoyez des personnes dans les lieux où vous devez organiser la manifestation. Donc c'est ça. Donc il y a un exemple à suivre là. Il y a un exemple. Ce n'est pas le jour où vous faites le séminaire, le jour où vous faites l'évangélisation, peu importe ce que vous avez à faire, ce n'est pas le même jour que vous allez annoncer ce que vous allez faire. Donc des jours à l'avance, vous vous organisez. Vous envoyez des personnes dans le quartier, dans la commune, dans la ville ou dans le village, là où vous devez aller, comme Jésus. Parce que nous disons que nous suivons Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église et puis
voilà, s'asseoir et puis on dit on suit Jésus. Non, suivre Jésus, c'est suivre l'exemple de Jésus. C'est imiter Jésus. C'est faire ce qu'il a fait. Et c'est s'organiser comme lui-même s'est organisé. Donc Jésus même, là où il devait passer, il envoyait des disciples. Il envoyait des disciples devant lui pour préparer sa venue. Donc nous aussi, lorsque nous organisons quelque chose, en tant que pasteur, peu importe votre ministère, eh bien, soyez organisés. Envoyez des personnes dans le quartier, dans la commune, dans le lieu où vous devez intervenir, comme Jésus-Christ. Voilà, donc tout est dans la parole, tout est là. Des fois, nous cherchons dans beaucoup de livres, dans beaucoup de philosophies, nous voulons chercher des réponses à nos questions, mais c'est là, en ce qui concerne l'organisation. Voilà, donc Jésus devait passer dans ces villes, dans plusieurs villes, il a envoyé 70, plus les 12, il a envoyé 70 disciples devant lui. Voilà, pour pouvoir le devancer, pour que les gens puissent se préparer à le recevoir. Donc, peu importe ce que vous organisez, alors utilisez des techniques que Jésus-Christ lui-même a employées. Utilisez la manière, utilisez les principes de Jésus pour pouvoir vous organiser. Donc, il est dit qu'il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, c'est un exemple à suivre. Toujours envoyer des personnes pour pouvoir annoncer, préparer le terrain pour ce que vous avez à faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit rester caché. Non, Jésus-Christ a dit lui-même que nous sommes la lumière du monde. Une lumière ne peut pas et ne doit pas être cachée. Donc, nous n'avons pas à nous cacher pour faire le de Dieu. Il y a des pays auxquels c'est difficile. Oui, il y a des pays, c'est pas facile. Il y a des pays que les chrétiens sont obligés de se cacher pour se réunir. Mais ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas partout en France, en Martinique, aux Antilles, même en Afrique. C'est plutôt plus en Inde, voilà, dans des pays comme cela, que c'est compliqué. Mais il faut savoir, et puis aussi là où il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas dans cette même lignée, qui ne sont pas d'accord avec certaines choses, eh bien, il y a beaucoup de persécutions. Beaucoup de persécutions, des chrétiens même sont tués, sont persécutés, voilà, sont poursuivis, sont mis en prison aussi à cause de leur foi. Mais ce n'est pas le cas partout. Donc il y a des endroits où nous avons la liberté de nous rassembler. Il y a des endroits où nous avons la liberté de nous réunir. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Donc il faut profiter de cette situation, de cet avantage que Dieu nous donne, de ce privilège pour pouvoir nous rassembler, nous réunir. Donc Jésus-Christ, il était un homme organisé. Jésus-Christ s'organisait dans tout ce qu'il faisait. D'accord? Même pour prêcher, pour enseigner, il demandait qu'il y ait toujours une barque. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, même Jésus-Christ, il demandait toujours à mettre une barque à sa disposition pour pouvoir enseigner. Voilà, il était assis, il s'asseyait dans la barque et il enseignait. Donc c'était quelqu'un d'organisé. Donc nous aussi, soyons des personnes organisées pour faire l'œuvre de Dieu. Soyons vraiment organisés parce que Dieu, c'est un Dieu organisé, c'est un Dieu d'ordre. Il aime la discipline, il aime l'ordre, et Dieu est plus important que n'importe qui. D'accord? Donc, si vous devez inviter le président de la République chez vous, eh bien, vous allez préparer votre maison. Vous allez préparer votre maison, vous allez préparer même autour de votre maison. Vous allez tout préparer, vous allez vous-même vous préparer, vous allez vous organiser pour recevoir le président, pour recevoir le prince, pour recevoir une personnalité. Donc, et Jésus-Christ est plus important et plus grand que toutes ces personnes-là. Donc c'est pour cela que nous devons nous perfectionner dans ce que nous faisons. Nous devons nous améliorer. Il ne faut pas qu'on dise, ah c'est pour Dieu, alors bof, on fait. Non, non, non. Voilà, Dieu c'est un Dieu parfait. Et depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu a toujours dit, soyez saints et soyez parfaits. Parfait, c'est se perfectionner dans ce que vous faites, se perfectionner dans les bonnes œuvres, se perfectionner dans les choses que vous faites qui est bien. Voilà, dans votre ministère, dans votre appel, votre vocation, dans ce que vous faites, perfectionnez-vous. C'est-à-dire faire le meilleur, faire mieux.
faire mieux. D'accord? Soyez excellent dans ce que vous faites. Donc, soyez chercher la qualité aussi dans ce que vous faites. Parce que Jésus-Christ, il aime cela. Le royaume de Dieu, c'est un royaume bien organisé. Bien organisé. C'est un royaume propre, bien organisé. Donc, Jésus a envoyé 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Voilà. Là, il ne parle pas de moisson de blé, de moisson de trucs naturels. C'est-à-dire la moisson d'âmes. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. C'est ce que Jésus veut dire. Il y a beaucoup d'âmes à sauver, mais il y a peu de personnes qui veulent payer le prix pour pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu, pour pouvoir se donner eux-mêmes pour servir le Seigneur, pour pouvoir être disponible pour les âmes, disponible pour prier pour les âmes, disponible pour pouvoir vraiment porter la parole, la bonne nouvelle, l'évangile pour les âmes. Donc beaucoup ne veulent pas se consacrer, chacun s'occupe plutôt de leurs affaires professionnelles, matérielles, financières. Tout le monde court après l'argent. C'est ça, aujourd'hui, même dans l'église, beaucoup, c'est tout ce qu'ils font, c'est pour de l'argent. Il faut que l'argent soit mélangé à tout. Voilà, que l'argent soit mélangé à la prière, à la prédication, au ministère. L'argent tourne autour de tout maintenant, même dans les églises. Et c'est dommage. On ne met même plus la priorité pour le salut des âmes, mais on donne la priorité à l'argent. C'est vraiment dommage. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers qui sont prêts à accepter de prier gratuitement pour les gens. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, même pour prier pour les gens, on demande de l'argent. On demande de l'argent, on demande pour prier pour la délivrance de quelqu'un, il faut payer. Pour prier pour quelqu'un, il faut payer. Même pour donner un verset, il faut payer. Voilà, pour prêcher, il faut payer. Si on vous invite quelque part pour prêcher, vous demandez de l'argent, il faut me payer. Voilà, vous dites que non, il faut payer la prédication. Donc maintenant, tout est payé. La prière est payante, la prédication est payante, tout est payant. Non. Voilà, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Même si on est prêt à vous bénir, acceptez la bénédiction financière, mais ne réclamez pas de l'argent pour prêcher, ne réclamez pas de l'argent pour prier pour quelqu'un. Non, vous n'avez pas à faire cela. Vous n'avez pas à faire cela parce que Jésus-Christ, il a envoyé les 70, il n'a pas dit aux 70 disciples, voilà, donc partout où vous passez, demandez aux gens de l'argent. Non, il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit aux disciples de recevoir de l'argent de la part de ceux qui vont visiter. Donc nous n'avons pas, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous n'avons pas à réclamer de l'argent pour quoi que ce soit, ni pour la prière, ni pour la prédication. Nous n'avons pas à demander de l'argent pour la prière, ni pour la prédication. D'accord? Donc les gens sont libres de nous bénir ou pas, mais on ne doit pas exiger de l'argent pour la prière, on ne doit pas exiger de l'argent pour la prédication. Non, 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 on ne doit pas le faire. On doit rester vraiment dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui nous bénira, c'est Dieu qui pourvoira à nos besoins. Mais ne concentrez pas votre ministère sur l'argent. Non. Voilà, parce que Jésus même a dit que vous ne pouvez servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et en même temps Mammon. C'est soit vous êtes serviteur de Dieu ou bien vous êtes serviteur du malin. Voilà, c'est soit vous aimez Dieu ou soit vous aimez l'argent. Donc en tant qu'homme de Dieu, vous ne devez pas aimer l'argent. L'argent est là où on doit utiliser l'argent, mais on ne doit pas aimer l'argent. Et on ne doit pas aimer l'argent plus que Dieu. Donc déjà, on ne doit même pas aimer l'argent. L'argent est fait pour être utilisé et non pas pour aimer. Notre amour doit être porté vers Dieu. Voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Voilà, l'amour doit être porté vers Dieu et vers les hommes, et non pas vers les choses matérielles. Notre amour ne doit pas être porté vers les choses matérielles.
Mais notre amour doit être porté vers Dieu et vers les humains. Les humains. Alléluia. Donc, Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers fidèles, peu d'ouvriers vraiment sérieux, peu d'ouvriers stables, peu d'ouvriers vraiment sanctifiés, consacrés, repentis, convertis. Il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde court après l'argent, que ce soit dans le monde ou dans les églises. Tout le monde, on veut tout faire, on veut tout faire pour de l'argent. Pas pour le salut des âmes, pas pour la gloire de Dieu, mais beaucoup veulent tout faire pour de l'argent. Et c'est dommage. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, lorsque vous marchez selon l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas motivé par l'argent dans ce que vous faites, dans le ministère. Vous n'êtes pas motivé par cela. Vous ne faites pas des choses dans le but dans le seul but de ramasser de l'argent, dans le seul but de faire de l'argent entrer dans la caisse. Parce que vous savez que beaucoup de gens organisent des choses, mais leur motivation, ce n'est pas le salut des âmes. Ce n'est pas pour que les âmes soient sauvées, ce n'est pas pour donner gloire à Dieu, mais leur motivation première, prioritaire, c'est faire de l'argent entrer dans les caisses. Et ce n'est pas bon. Voilà, parce que Dieu n'est pas impressionné par la quantité de programmes, d'activités, de choses que nous pouvons faire, mais ce qui est important, c'est Dieu regarde surtout à quelle motivation, ce que tu veux faire, pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux le faire. C'est là que Dieu vraiment regarde. Il n'est pas impressionné par tout ce qu'on peut faire de spectaculaire, tout cela. Mais ce que Dieu veut faire, ce qu'il regarde surtout, c'est la motivation du cœur. Ce que tu fais là, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour Dieu ou est-ce que tu le fais pour toi-même? Est-ce que tu le fais pour le salut des âmes ou est-ce que tu le fais pour l'argent? Voilà, pour faire l'argent entrer dans la caisse. Donc il faut savoir vraiment avoir une bonne motivation. Et la bonne motivation, c'est tout pour la gloire de Dieu. C'est ça la bonne motivation. Tout faire pour la gloire de Dieu. Donc il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, priez donc le maître. Et qui est le maître de la moisson? Le maître de la moisson, c'est Dieu le Père. Voilà, et qui agit à travers Jésus. Et Jésus même, voilà, le Saint-Esprit est là et qui agit sur la terre. Donc les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, travaillent ensemble pour que les âmes soient sauvées. Donc priez le maître de la moisson, qui est Dieu le Père, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et oui, la moisson, c'est quoi? C'est la récolte. C'est une récolte. Moissonner, c'est récolter. C'est une récolte d'âmes. Ce n'est pas une récolte de fruits et légumes. Non, la récolte de Dieu, c'est le salut des âmes. Voilà, Dieu veut que des âmes soient sauvées. Il a besoin d'ouvriers. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur, mon frère. Dieu a besoin de toi pour sauver des âmes. Il a besoin d'utiliser ton temps, d'utiliser ta disponibilité pour sauver des âmes. Ne vis pas seulement pour toi-même. Ne vis pas seulement pour toi-même, mais mets-toi à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse t'utiliser pour sauver des âmes. Le Seigneur a besoin de toi. Donc si tu es convaincu que tu as l'appel de Dieu sur ta vie, mets-toi au travail. Mets-toi au service. N'attends pas sur un homme, n'attends pas sur une femme, n'attends pas sur quelqu'un, mais serve le Seigneur. Voilà. Même si tu dis à quelqu'un 2 mots dans la rue, là où tu es, tu parles de Jésus, tu témoignes de... Tout ça, ça peut sauver, tout ce que tu peux dire peut sauver une âme. À partir du moment où ce que tu dis est conforme à la parole de Dieu. Donc, vous qui dites que vous êtes ouvrier avec Dieu, vous qui dites que vous êtes ouvrier de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas seulement dire je suis ouvrier de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Et oui, même si je travaille avec
un pasteur, je travaille dans une église, je suis à côté d'un pasteur, voilà, mais je suis là, oui, je suis là, je travaille avec le pasteur, je travaille avec les églises, avec d'autres pasteurs, avec d'autres pasteurs, mais je continue. Voilà, je ne suis pas limité à un bâtiment, à une dénomination. Je saisis toutes les opportunités pour transmettre la parole de Dieu. Et oui, c'est ça. Ne vous limitez pas à votre bâtiment, à votre dénomination, à un homme, à une femme. Mais vous avez l'Esprit de Dieu en vous, servez le Seigneur, parlez. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et laisse la parole de Dieu se déverser. Voilà, à travers ta bouche pour sauver quelqu'un. Ça, c'est important. Donc, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, que tu es une servante de Dieu, eh bien, que cela ne soit pas seulement dans ta bouche, mais que tu puisses être vraiment cet ouvrier que Dieu recherche. Que tu sois ce serviteur, ces servantes que Dieu recherche, qui est à la disposition des âmes, qui parle de Jésus aux âmes, qui utilise tous les moyens, les réseaux sociaux, qui utilise tout pour que l'évangile soit prêché partout dans le monde entier. Donc c'est important de pouvoir vraiment glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons et ne pas attendre sur quelqu'un pour pouvoir parler de Jésus. Si tu connais Jésus, si tu aimes Jésus, tu vas parler de lui. Donc quand vous aimez quelqu'un, vous parlez de cette personne. Quand vous aimez quelqu'un, et Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on aime seulement, mais c'est quelqu'un qu'on adore. Donc l'adoration est plus que l'amour. L'adoration est plus que simplement aimer que l'amitié. Jésus, on l'adore. Donc ça veut dire que l'adoration est encore beaucoup plus puissant que l'amitié. Jésus, ce n'est pas notre petit ami, ce n'est pas notre copain. Donc Jésus, on l'adore. Voilà, c'est une adoration, ça veut dire que c'est plus grand que l'amitié. C'est plus grand que l'amitié. Donc nous devons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons parler de lui, nous ne devons pas avoir honte de lui. Et lorsque Jésus-Christ nous a choisis, lorsqu'il nous a établis, il a fait de nous son serviteur, sa servante, et lorsqu'il nous envoie, il faut obéir. Parce que Jésus, il a envoyé les 70 disciples, plus les 12 qui étaient avec lui, et puis ils ont obéi, ils sont partis. Et puis regardez ce que Jésus leur a dit. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je vous dis que moissonner, c'est récolter. Dieu attend une récolte d'âmes en cette année 2025. Dieu attend une grande récolte d'âmes sauvées. Il veut sauver beaucoup d'âmes à travers de toi. Voilà, à travers de toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ouvrier de Dieu. Dieu a besoin de toi en cette année 2025 pour moissonner des dizaines, des centaines et pourquoi pas des milliers d'âmes à travers ton témoignage, à travers ton ministère, ton appel, ta vocation, à travers ce que tu dis et à travers ce que tu fais. Le Seigneur a besoin de toi pour sauver beaucoup d'âmes. Donc, es-tu prêt à te mettre à la disposition du Seigneur Jésus? Es-tu prêt à te mettre à la disposition aussi des âmes pour aller vers eux? Ne restez pas cachés, ni cloîtrés, ni enfermés dans une salle. Mais oui, la salle est bien. On est là, on vient pour recevoir l'enseignement, pour pouvoir louer, adorer Dieu. Mais il faut aller chercher les âmes aussi. Parce que tous les gens ne vont pas venir à l'église. Il y a des gens qui n'osent pas entrer dans une église. Donc c'est nous qui devons aller vers eux. Organiser des séminaires à l'extérieur, dans des salles, en plein air. On doit aller vers les âmes. Et oui, parce que Jésus-Christ ne restait pas seulement enfermé dans une synagogue. Jésus-Christ bougeait, il allait de lieu en lieu. La Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, en parole comme en action. Donc nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, pasteurs, hommes de Dieu, leaders, tout cela, servants de Dieu, nous devons aller vers les âmes. Voilà, ne soyons pas des personnes religieuses. Ne faisons pas tout seulement dans les quatre murs, mais allons chercher les âmes. Allons porter cette parole-là que nous enseignons dans le bâtiment. Portons cette parole à l'extérieur. Parce que tous les gens
ne vont pas oser venir dans votre église. Il y a des gens qui ont dit non, ils ne vont jamais mettre les pieds dans une église. Et qu'est-ce que nous faisons pour ces gens-là? Il faut aller vers eux. Voilà, il faut aller vers eux, dans les rues, sur les places, dans les salles, dans les lieux publics, pour leur apporter la parole. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça la mission de l'Église. Donc Jésus-Christ a envoyé les 70 disciples. Donc c'est quoi un disciple? Déjà un disciple c'est quoi? Un disciple c'est quelqu'un qui suit un maître, tout simplement. C'est quelqu'un qui suit un maître, qui suit son enseignement, qui suit l'exemple du maître. C'est quelqu'un qui suit et quelqu'un. C'est quelqu'un qui suit un maître et qui suit l'enseignement et l'exemple de maître. Donc Jésus-Christ avait des hommes, il avait des jeunes comme des personnes âgées, je ne sais pas quel âge avaient ses disciples, mais Jésus même il était jeune, Jésus avait 30 ans lorsqu'il a vraiment commencé. 3 ans de ministère, il a fait beaucoup de choses. Donc Jésus c'était pas un vieillard, comme on le dessine avec de longues barbes, des rides sur son visage. Non, Jésus était jeune. Et je pense que la majorité des disciples qui étaient avec Jésus, c'était des jeunes. Ça n'a rien à voir avec les photos là qu'on vous montre là, avec des vieillards, voilà, des gens comme si c'était... Non, certainement il y avait un mélange, mais la plupart, je pense que c'était des jeunes, parce que regardez quand Jésus-Christ appelait les disciples, avant qu'ils soient disciples, la Bible dit qu'ils étaient avec leur père dans la barque. Donc c'était des jeunes qui étaient là, qui étaient dans leur travail, dans leur job, tout cela, et Jésus les a appelés. Voilà, donc, mais toi-même, peu importe ton âge, tu peux suivre Jésus et tu peux le servir. Tu peux devenir un ouvrier dans la moisson du Seigneur Jésus. Tu n'es pas trop jeune, et tu n'es pas trop vieux non plus. Donc Jésus-Christ appelle toute personne, de tout âge, de toute nationalité. Jésus vous appelle à le suivre. Est-ce que vous êtes prêts en cette année 2025 à vous lever et à suivre Jésus dans le service pour pouvoir parler de lui partout où vous irez? Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix, à renoncer au monde, à renoncer au péché, à renoncer aux choses du monde pour suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est quoi? C'est pas marcher avec une croix sur votre dos, c'est pas marcher avec une photo de Jésus. Non, suivre Jésus, c'est suivre son exemple. C'est écouter, obéir à sa parole. C'est croire en lui. C'est lire sa parole, méditer sa parole et suivre son exemple. Voilà. Et pratiquer ce qu'il a enseigné. Et enseigner aussi ce qu'il a enseigné lui-même. C'est parler comme lui, agir comme lui, réagir comme lui. C'est ça, suivre Jésus. Et Jésus dit aux 70, voilà, Jésus leur dit, la moisson est grande, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc en cette année 2027, nous allons prier, demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais il y a une chose aussi, quand vous demandez à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, ne soyez pas exclus. Mettez-vous aussi dans ces ouvriers que Dieu veut envoyer. Parce que le plus souvent, on demande à Dieu, envoie des ouvriers dans ta moisson, et puis nous, on exclut. Tu fais partie des ouvriers que Dieu veut envoyer. Oui, ne prie pas seulement que Dieu envoie, mais toi-même, tu n'es pas un ouvrier? Eh oui, tu veux prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans ta moisson, mais toi-même, tu es un ouvrier. Et Dieu a besoin de t'utiliser. Dieu a besoin de toi pour pouvoir sauver des âmes. Peut-être que tu as été ouvrier aussi, parce que j'ai rencontré des frères qui étaient ouvriers, qui étaient serviteurs, et aujourd'hui, ils sont nulle part. Non, la persévérance, c'est toute la vie. C'est pas persévérer pour un temps, puis quand il y a des problèmes, tu prends la fuite. Tu es comme un déserteur. Même si tu es tombé, mon frère, même si tu es tombé, ma soeur, mais ne reste pas à terre. Relève-toi. Demande à Dieu pardon, humilie-toi, demande pardon à ceux que tu as offensés. Pardonne à ceux qui t'ont offensé, mais relève-toi. Et puis continue ta marche avec le Seigneur. N'abandonne pas Jésus, n'abandonne pas l'Église, n'abandonne pas la foi. Jésus l'a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre qui sera sauvé. Persévérer dans quoi? Persévérer dans la communion fraternelle, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la fonction du pain, dans les prières. Persévérer avec l'Église,
dans l'église que Jésus-Christ bâtit. C'est ça la persévérance. Persévérer dans l'amour, dans la foi, dans l'obéissance. Persévérer dans la sainteté, dans la droiture, dans l'intégrité. Persévérer tout simplement dans la volonté de Dieu. Il faut continuer à faire la volonté de Dieu. Même si tu as failli, même si tu as échoué quelque part, ou même tu as échoué plusieurs fois dans plusieurs endroits, mais il faut te relever. Il ne faut pas rester à terre. Voilà, même si les gens te pointent du doigt par rapport aux bêtises que tu as fait, que tu as dit, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc relève-toi et puis reviens à Jésus dans l'humilité, dans la repentance. Et Jésus-Christ est toujours prêt à te pardonner. Il va te pardonner. Il va te relever, il va te restaurer, il va te rétablir, mais ne reste pas à terre. Relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur. Et reviens à Jésus. Reviens à Jésus et reviens à l'église. Donc, Jésus dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Donc Jésus leur a dit, partez. Il y a un temps, voilà, il y a un temps où vous êtes à l'église, on envoie ça en enseignement, bien au chaud entre frères et sœurs, tout cela. Bien un temps aussi, il faut faire des programmes. Il faut aller aussi vers l'extérieur. La lumière n'est pas faite pour rester seulement enfermée. Jésus même a dit, une lumière ne peut pas être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc si vous êtes situé sur la montagne de Dieu, vous ne pouvez pas rester caché dans une église. L'église, c'est un lieu pour se retrouver, oui, pour se réchauffer, pour s'encourager, s'édifier, se consoler, tout cela, recevoir la parole, louer, adorer Jésus. Mais il faut penser à l'évangélisation aussi. Aujourd'hui, même aujourd'hui, les gens ne veulent même pas évangéliser, on veut rester dans les quatre murs. Et vous voulez que c'est les gens qui viennent dans vos quatre murs pour être évangélisés? Non, il faut aller, on peut le faire, ce n'est pas interdit, mais il faut aller aussi à l'extérieur. Il faut aller vers les âmes. Jésus leur a dit, partez. Et oui, Jésus t'a déjà dit de partir pour évangéliser. Est-ce que tu l'as fait? Ou est-ce que tu es toujours assis? Tu es toujours assis. Et tu attends que, voilà, que c'est un prophète qui sort de nulle part qui vienne te dire de partir. Et tu sais qu'au fond de toi, en toi-même, le Seigneur t'a déjà dit d'évangéliser, de le servir, de te lever pour le servir. Mais nous sommes tellement enclins à chercher des personnes qui sortent de loin pour pouvoir obéir. Mais Dieu t'a déjà parlé. Le Seigneur t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit ce que tu dois faire concernant ton ministère, concernant ton appel. Mais est-ce que tu obéis? Donc cette année 2025, c'est le temps de se lever. Et c'est le temps aussi pour toi de te relever aussi. De te relever. Ne reste pas partir. Ne regarde pas ce que les gens t'ont dit, t'ont fait, tout cela. Ne regarde pas aux péchés, aux bêtises que tu as fait, mais humilie-toi, reprends-toi, demande pardon au Seigneur. Demande pardon à tous ceux que tu as offensés. Voilà, pardonne, libère-toi, et puis relève-toi, reprends ta marche. Reprends le chemin de l'église. Même si tu ne vas pas au même endroit là où tu as, mais il faut chercher un lieu pour te rassembler, pour persévérer avec d'autres frères et sœurs. Va dans un lieu où ton âme, tu sais que ton âme est épanouie et bénie. Mais ne reste pas seul, mon frère, ma soeur. Ne reste plus seul chez toi devant ta télé, sur Internet, à regarder des cultes et des cultes. C'est pas cela. C'est bien, on peut le faire. Mais on ne doit pas faire que ça. Il faut aussi avoir le présentiel. Ne vivez pas seulement à distance des choses. Ne vivez pas l'évangile d'une manière virtuelle. Mais soyez aussi en contact avec les autres frères et sœurs. Donc Jésus leur a dit, partez. C'est le temps de partir, mon frère. C'est le temps de te lever pour servir le Seigneur, ma soeur. Tu sais chanter, tu as une belle voix, peu importe, tu veux utiliser ta voix pour louer et adorer Jésus. Eh bien, lève-toi et sers le Seigneur dans le chant. Tu aimes jouer à la musique, tu sais jouer un instrument, la batterie, la guitare, le piano, peu importe.
Peut-être que tu jouais dans le monde et puis tu as laissé tomber. Mais le talent que tu as, utilise-le maintenant pour la gloire de Dieu, que ce soit ta voix, que ce soit pour jouer un instrument. Mais utilise le talent que tu utilisais dans le monde. Eh bien, maintenant, sanctifie ce talent. Sanctifie ce talent pour la gloire de Dieu. Parce que quand tu utilises ton talent pour glorifier Dieu, ton talent est sanctifié. Ah, peut-être que tu ne le savais pas. Donc quand vous utilisez votre talent, ce que vous faisiez là pour jouer, tout ça dans les musiques, mais maintenant vous le faites pour la gloire de Dieu. Et cela est sanctifié parce que tout est sanctifié par la prière, par la parole de Dieu. Donc lorsque vous utilisez votre talent pour servir Dieu, votre talent sera sanctifié. Parce que vous l'utilisez pour la gloire de Dieu. Pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Donc utilisez votre talent pour glorifier Dieu. Utilisez le chant, la musique, peu importe ce que vous faites, utilisez cela pour donner gloire à Dieu. Donc Jésus leur dit, partez, partez. Donc c'est le temps pour toi de te lever et de servir le Seigneur en 2025. Seigneur Jésus, et de le suivre. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc les disciples devaient aller droit devant, ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Jésus leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Un agneau, c'est quoi? Un agneau, c'est un animal qui est doux, un animal qui n'est pas violent, qui n'est pas agressif, qui se laisse faire, un animal fragile. C'est ça, sans défense. Et Jésus leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Des loups, ça veut dire des animaux féroces. Et oui, les loups, ce sont des animaux féroces. Ce sont des animaux qui tuent, des animaux qui égorgent même des moutons. Il y a des loups qui ont fait des saccages dans des bergeries. Il y a des gens qui, après, ils se sont levés, ils ont vu presque tous leurs animaux ont été égorgés par des chiens, mais par des loups. Cela existe. Quand le loup passe quelque part et puis il voit des agneaux, ben c'est nourriture pour lui. C'est un plaisir pour lui d'égorger les agneaux. Hein. D'égorger les agneaux, de tuer ces animaux. Donc, le loup, c'est un animal sauvage et féroce. Donc Jésus dit, je vous envoie. Mais c'est, ouais, là c'est pas eux qui ont décidé. Jésus dit, je vous envoie. Donc partez et je vous envoie. Donc ça veut dire que lorsque c'est Dieu qui t'envoie et que tu obéis, tu seras protégé, mon frère. Tu seras protégé. Et oui, quand c'est Dieu qui t'envoie quelque part, quand c'est Dieu qui t'envoie en mission, quand c'est Dieu qui te place à côté d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'une église, tout cela, il sait pourquoi il t'a envoyé là. Tu as un travail à faire, tu as une mission à accomplir. Voilà, donc Dieu ne t'envoie pas quelque part par hasard et puis pour que tu sois détruit, pour que tu sois égorgé, pour que tu sois tué. Là où Dieu t'envoie, c'est pour que tu puisses faire son travail. C'est pour que tu puisses accomplir une œuvre. Voilà, une œuvre pour l'édification de l'Église, pour le salut des âmes, pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu t'envoie là pour accomplir une mission à sa gloire. À sa gloire. Donc il est dit, partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voilà. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Et aujourd'hui, on veut toujours, comme je disais tout à l'heure là, on veut tout faire pour de l'argent. Et là, Jésus leur dit, voilà, donc ne prenez ni bourse, pas prendre l'argent, ne prenez pas d'argent, ni sac, ni souliers. Ça veut dire que, voilà, il devait aller là sans bourse, sans sac, sans souliers. Et ne saluer personne en chemin. Ils devaient aller exactement là où Jésus les a demandé d'aller. C'est ces ouvriers-là que Dieu demande en 2025 et après. Donc Jésus demande des ouvriers qui sont prêts à obéir. Des ouvriers qui sont prêts à faire exactement ce qu'il demande. C'est ça que c'est ce genre d'ouvriers-là que Jésus a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu de ces ouvriers-là qui sont prêts à partir, qui sont prêts à tout laisser
à renoncer à eux-mêmes, à quitter leur maison pour servir le Seigneur, que ce soit dans un autre pays ou bien, je ne sais pas, dans une île voisine, à quitter leur confort. Parce qu'aujourd'hui, on veut rester dans son confort, le confort de la maison, le confort, voilà, de l'église, tout cela. Et voilà, c'est bien tout ça. Mais quand Dieu te dit maintenant, lève-toi, va chercher les âmes, il faut aller chercher les âmes. Il faut obéir au Seigneur Jésus et ne pas s'attacher à notre maison, ne pas s'attacher à un bâtiment, ne pas s'attacher aux choses matérielles ni à l'argent. Il faut être prêt à se détacher de la bourse, à se détacher du sac, à se détacher des souliers. Les souliers, c'est des choses, c'est symbolique aussi. Les chaussures sont attachées aux pieds. Et Dieu veut que ce ne soit pas tes souliers qui te dirigent. Mais le Seigneur veut que ce soit lui que tu puisses suivre. Ne laisse pas tes souliers te diriger. Ne laisse pas tes chaussures te diriger. Mais laisse Jésus te diriger. Laisse le Saint-Esprit te diriger et t'emmener là où il veut. Et sois obéissant tout simplement. Et quand tu es obéissant, comme cela, Dieu te garde, Dieu te protège. Tu es en sécurité. Quand Dieu t'accompagne dans le ministère, tu es en sécurité. Tu es protégé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te menacer. Ils peuvent dire toutes sortes de choses, t'insulter, te dénigrer, tout cela. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Voilà. La Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc quand Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, qui peut être, même s'il y a des gens qui sont contre toi, ils ne peuvent rien te faire parce que tu es dans les mains de Jésus. Ton ministère est caché en Jésus, ça veut dire que tu es en sécurité. Et rien ne peut t'arriver sans la permission de Dieu. Donc tu n'as pas à avoir peur des méchants, voilà, des sorciers, des malfaiteurs, des gens qui te menacent de ceci ou de cela, des malédictions des gens. À partir du moment que tu es convaincu que le Seigneur est avec toi dans ce que tu fais, reste en paix et puis continue à faire ce que Dieu te demande de faire. Donc Jésus leur dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne salue personne en chemin. Donc tout cela pouvait aussi les distraire. Le plus souvent, lorsque nous sommes en évangélisation, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, on a tendance à parler trop. Vous êtes en évangélisation, mais vous rencontrez des personnes. Ah, comment vas-tu, mon frère? Comment vas-tu, ma soeur, ma soeur? Mais comment vas-tu, madame, monsieur? Vous commencez à entrer dans des discussions qui n'ont rien à voir avec l'évangélisation. Ça, c'est de la distraction. Quand vous êtes en mission, concentrez-vous sur la mission, sur l'évangélisation, ce que vous avez à faire. Vous êtes là pour sauver des âmes. Ne tombez pas dans la distraction des conversations inutiles. Parce que le malin va envoyer des personnes vers vous pour vous faire parler, pour vous distraire, pour que vous ne soyez plus concentrés sur la mission. Et oui, il va envoyer des gens pour vous troubler dans ce que vous faites, pour vous distraire, pour vous écarter de l'objectif. C'est pour cela, restez concentrés sur la mission. C'est pour ça que Jésus leur a dit, ne salue personne en chemin. Ça veut dire, ne rentrez pas dans des discussions vaines, qui n'ont rien à voir avec la mission, avec l'évangile. Dans quelques villes, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Jésus a dit, lorsque Jésus a envoyé les 70 disciples, il a dit que dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Voilà un exemple que nous devons suivre. Nous disons que nous sommes disciples de Jésus. Donc avant même de dire quoi que ce soit, Jésus dit, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc désormais, lorsque vous irez quelque part, avant d'entrer dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Dites cela. Dites que la paix de Jésus soit dans cette maison. Parce que vous apportez la paix. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes une femme de Dieu. Donc là où vous allez, vous apportez la paix. Vous êtes un homme de paix et vous apportez la paix là où vous allez. Donc quand vous arrivez quelque part, dites cela.
dites que la paix de Jésus soit dans cette maison. N'entrez pas dans une maison comme cela, vous ne savez pas qu'est-ce qui a été préparé là contre vous. Mais le fait de prononcer déjà la paix, la bénédiction de Dieu, eh bien, voilà, tout ce qui était déjà préparé là, ça n'aura aucun effet sur vous. Apprenons à faire cela. Avant d'entrer dans une maison, disons toujours que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Donc s'il y a quelqu'un qui est d'accord avec cette parole de bénédiction que vous prononcez, eh bien, cette personne-là recevra effectivement la paix de Dieu. Mais si les gens qui sont dans cette maison refusent cette parole-là, pourtant c'est la paix que vous apportez, mais si les gens qui sont dans cette maison-là refusent la paix que vous apportez, eh bien, la paix revient à vous. Et ces personnes-là ne seront pas dans la paix. Ils ne vont pas expérimenter la paix de Dieu parce qu'ils l'ont rejeté. Vous savez que Dieu ne force personne. Hein. Si vous ne voulez pas la grâce de Dieu, il ne va pas vous obliger à la recevoir. Hein. Si vous ne voulez pas la paix de Dieu, il ne va pas vous obliger à recevoir sa paix. Donc, pour que vous puissiez retrouver la paix, il faut accepter la paix que Dieu vous envoie. Il faut dire Amen. Quand quelqu'un vous dit que la paix de Jésus soit avec vous, dites Amen. Il ne faut pas dire qui ça me s'est pas dit là, ou bien qui ça m'enzel, ou bien qu'est-ce qu'il veut dire là, qu'est-ce que non. Quelqu'un vous dit que la paix de Jésus soit avec vous, soit sur vous, soit en vous, dites Amen, gloire à Dieu. À ce moment-là, vous recevez cette paix-là. Mais ne rejetez pas la parole de Dieu. Ne rejetez pas la parole de Dieu, ne rejetez pas la grâce de Dieu, ne rejetez pas la paix de Dieu. Donc Jésus leur dit de dire que la paix sera sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de Dieu, de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez de quel salaire Jésus parle là? Jésus ne parle pas d'argent. Hein. Jésus dit demeurez dans cette maison, la maison qui reçoit la paix, qui accepte la paix que vous avez apportée. Jésus leur a dit demeurez dans cette maison-là. Donc celui qui vous reçoit en paix, eh bien, Dieu vous dit, eh bien, cette paix-là viendra sur cette maison-là. Et Jésus a dit à ses disciples-là, demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que le salaire des ouvriers qui entraient de cette maison-là, c'était la nourriture. On leur offrait un repas, et de quoi manger et de quoi boire. C'était là le salaire des disciples que Jésus-Christ envoyait dans les maisons. Il n'est pas parlé d'argent. Les disciples n'ont pas demandé de l'argent aux gens dans les maisons où ils entraient. Comme il y a de ceux aujourd'hui, ils passent dans les maisons, soi-disant pour prier pour les gens, et puis ils demandent de l'argent aux gens. Oui, j'ai prié pour vous, donc ça fait tant. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus-Christ n'a pas dit demander aux gens de l'argent. L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont prononcé une parole de bénédiction, une parole de paix, et en retour, eh bien, ceux qui étaient dans la maison leur ont offert un repas, de quoi manger, de quoi boire. Mais les disciples n'ont pas demandé d'argent. Nulle part, les disciples n'ont demandé de l'argent aux gens en échange de la bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup passent dans les maisons et demandent à payer les bénédictions. Les bénédictions aujourd'hui sont payantes. Même dans l'église même, on paye les bénédictions. Il faut payer les bénédictions. Des gens qui disent que si tu veux une parole de bénédiction, il prononce la parole et puis il faut les payer. Les bénédictions payantes. Mais non. Les bénédictions payantes. Donc Jésus même dit que s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Et revenez, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc le salaire des disciples qui allaient visiter ces maisons-là, c'était un repas, de quoi manger et de quoi boire. Ce n'était pas l'argent. Ils ont prononcé une parole de bénédiction et ils n'ont pas dit de les payer pour ça. Non. Ils n'ont même pas réclamé, hein. Ils n'ont même pas réclamé quoi que ce soit.
Donc Jésus a dit que si on vous donne à manger, voilà, vous priez, vous rendez grâce à Dieu, vous bénissez le repas, vous donnez, voilà, et puis c'est tout. Mais on n'a pas à aller chez les gens pour prier pour eux et puis leur demander de l'argent. Donc, pasteur, vous qui êtes, vous avez une église, faites attention aux gens que vous envoyez prier là dans les maisons. Veillez à ce que les personnes que vous envoyez dans les maisons ne demandent pas de l'argent en échange de la prière. Parce que ça a été fait et ça se fait encore aujourd'hui. Ne faites pas cela. Ne faites pas payer la prière. Ne faites pas cela. Ça, c'est les marabouts qui font ça. Vous n'êtes pas un marabout. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes une femme de Dieu. Vous êtes un serviteur, un serveur de Dieu. Ne faites pas payer la prière. Ne faites pas payer la bénédiction. Jésus-Christ a dit de prononcer cette parole de bénédiction de paix, mais il n'a pas dit de demander, de réclamer de l'argent pour cette parole de bénédiction qu'ils ont prononcée. Donc peu importe les grâces, peu importe les paroles de grâce, de paix, de bénédiction que vous prononcez chez quelqu'un, ne réclamez pas de l'argent pour cette parole-là que vous avez prononcée. C'est ça. Ne réclamez rien du tout. Si la personne, les gens dans la maison veulent vous bénir, donc gloire à Dieu. Mais ne réclamez pas de l'argent. Ne demandez pas de l'argent pour la prière. Ne demandez pas de l'argent pour les paroles de bénédiction que vous avez prononcées dans cette maison, dans cette famille. Faites attention à cela. Et malheureusement, c'est ce qui se fait dans beaucoup d'endroits. Il faut payer la prière, il faut payer les paroles de bénédiction, il faut payer la prophétie. Et c'est quoi ça? L'ouvrier mérite son salaire, mais Dieu ne te demande pas de réclamer ton salaire. Il n'a pas dit aux disciples de réclamer leur salaire. Il a bien dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Pas ce que vous allez réclamer. Pas ce que vous allez exiger. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Voilà, tout simplement. Car l'ouvrier mérite son salaire. Mais vous n'avez rien à réclamer, vous n'avez rien à exiger. N'allez pas de maison en maison. Vous voyez comment Jésus était sage. Il est sage toujours. Sage et organisé. Il dit, n'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guéri. Donc il a dit dans quelque ville que vous entriez. Là, il parlait de ville. Tout à l'heure, on parlait de maison. Mais là, maintenant, Jésus-Christ dit, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Donc, non seulement vous devez aller, on va vous recevoir. Voilà. Vous ne pouvez pas manger là où on ne vous reçoit pas. Vous pouvez manger là où vous êtes bien reçu. Tout en étant prudent, bien sûr. Tout en étant prudent. Donc n'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevoir, mangez ce que vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Voilà, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. S'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ce qui est important là, nous avons vu un passage. Jésus leur dit le verset 8, toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Dans quelque ville que vous entriez et on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez la balade. Ce n'est pas ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas à un endroit pour manger seulement. Vous allez là pour prier pour les gens, pour leur apporter une parole de paix, une parole de salut, une parole de grâce. Mais votre priorité, ce n'est pas pour aller manger. Si on vous donne à manger, gloire à Dieu, mais vous n'êtes pas obligé non plus de manger. Vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus de manger. Ça, c'est vous avec votre conscience et selon votre foi aussi. Donc, vous n'êtes pas non plus obligé de manger ce qu'on vous propose.
Parce qu'il faut être prudent aussi. Parce que beaucoup de pasteurs, de serviteurs, de servantes ont été empoisonnés aussi. Ont été piégés aussi comme cela. Donc faites attention aussi, soyez prudents. Soyez prudents si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas une bonne conscience. Si vous avez un doute quelque part, ne vous engagez pas dans des endroits et puis pour manger tout ce qu'on vous donne et puis après vous êtes piégé. Faites attention à cela. Faites attention parce que beaucoup de serviteurs et servantes ont été piégés aussi dans les repas, dans les nourritures. Et oui, donc vous pouvez être bien reçu aussi quelque part, mais avec de mauvaises intentions, les gens peuvent vous recevoir bien, mais derrière cela, il y a une mauvaise intention, il y a une mauvaise motivation. Donc faites attention aussi. Soyez prudents. Jésus l'a dit, soyez prudents et soyez simples. Donc tout doit être fait selon la direction du Saint-Esprit. Et faire ce que Dieu nous demande, aller là où il nous demande d'aller. Et là, on est si on obéit vraiment, on est soumis, on marche selon l'Esprit de Dieu, le Seigneur saura nous garder et nous donner le discernement. Donc Jésus dit, dans quelque ville que vous entriez, qu'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire que lorsque vous allez quelque part et vous voyez qu'il y a un malade ou plusieurs malades dans cette maison, dans cette famille, c'est votre devoir de prier pour cette personne. Et oui, vous devez prier pour que la personne reçoive la guérison, lui faire une onction d'huile, lui imposer les mains. C'est ça le rôle quand vous allez en visite. Vous devrez faire cela. Si quelqu'un est malade, la Bible dit qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens viennent et le visiter, qu'il lui fasse une onction d'huile, qu'il lui impose les mains, qu'il fasse la prière de la foi. Et la prière de la foi sauvera le malade. C'est écrit dans Jacques, dans l'épître de Jacques. Donc, tout ça, c'est des exemples à suivre. C'est ces ouvriers-là que Dieu demande. Et malheureusement, beaucoup de gens veulent rester dans l'église, dans les quatre murs. On ne fait pas cela. Beaucoup de gens, tout ce qui se passe, c'est dans les quatre murs de l'église. Et on oublie qu'il faut pratiquer ces choses. Jésus leur a dit partez. Jésus leur a dit allez. Jésus leur a dit entrez. Partez, allez, entrez. Dans les villes, partez, entrez, allez, entrez dans les maisons. Pas dans toutes les maisons. Pas de maison en maison. Mais dans les maisons qui ont besoin d'aide. Dans les maisons qui ont besoin de prière, dans les maisons qui ont besoin de guérison, là où se trouvent les malades, là où se trouvent les gens qui sont en difficulté, là où se trouvent les gens qui ont besoin de la prière pour leur guérison, pour leur délivrance, pour le salut de leur âme. Et oui, donc partez, allez, entrez. N'oubliez pas ces trois mots-là. Ne restez pas enfermés dans les quatre murs de votre église. Mais pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, allez, partez, allez et entrez. Voilà, là où le Saint-Esprit vous dirige, là où les gens ont besoin de la prière, que ce soit dans les maisons, même aussi dans la bourse. Il y a des gens qui ont besoin de la prière dans la bourse. Et oui, il y a dans la mangrove, il y a des gens qui ont besoin des sans-abri aussi, qui ont besoin de la prière, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Allez vers eux. Allez vers eux aussi. Donc, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, il faut savoir que lorsque vous êtes un ouvrier de Dieu, lorsque Dieu vous a envoyé, vous êtes sûr que vous êtes un envoyé de Dieu. Vous allez faire le travail de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu fait le travail, fait l'œuvre de Dieu. Tandis que celui qui est envoyé du malin fait l'œuvre du malin. Notez cela bien. Si vous êtes un envoyé de Dieu, vous ferez l'œuvre de Dieu. Si vous êtes un envoyé du malin, vous ferez l'œuvre du malin, le travail du diable. Et le travail du diable, c'est quoi? C'est de tuer, d'égorger, de détruire, de dérober, de gorger, de tuer. Voilà le travail du malin.
Et si vous êtes de Dieu, vous n'allez pas faire cela. Vous allez apporter la paix. Vous allez apporter la vie, vous allez apporter la guérison, le salut. Et oui, c'est ça l'œuvre de Dieu, apporter la vie et la vie en abondance, la vie de Dieu. L'amour, la paix, la réconciliation, le pardon. Et tout cela, c'est le royaume de Dieu. Quand vous vous déplacez en tant qu'homme de Dieu, vous avez le royaume, vous êtes membre du royaume de Dieu. Donc, comme Jésus est avec vous, et Jésus c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et lorsque vous entrez dans une maison, c'est le royaume de Dieu qui est entré dans la maison. Parce que le roi des rois est avec vous, est en vous. Le roi n'est pas séparé de son royaume. Donc si Dieu est avec vous, eh bien, où que vous soyez, le royaume de Dieu vous accompagne. Parce que vous êtes un représentant du royaume de Dieu. Vous êtes un représentant du royaume de Dieu. Donc là où vous allez, vous représentez le royaume de Dieu. Dans les maisons où vous allez, vous représentez le royaume de Dieu. Dans l'entreprise où vous êtes, vous représentez le royaume de Dieu. Dans votre maison, vous représentez le royaume de Dieu. Où que vous soyez, où que vous alliez, vous représentez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'approche vers ceux que vous allez rencontrer. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est le royaume de Dieu qui s'approche vers cette personne-là, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que vous êtes un membre de ce royaume. Vous êtes un serviteur, une servante du royaume de Dieu. Donc chaque fois que vous allez vers quelqu'un, le royaume de Dieu s'approche vers cette personne-là. Le royaume, et Jésus dit que guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc non seulement on doit dire que la paix soit avec vous, soit sur cette maison, on doit prier aussi. Quand il faut prier, on doit prier pour la personne, pour sa guérison, pour sa délivrance. On peut même chanter aussi quelques cantiques. Tout ça, il y a des gens qui ont besoin de cela. Il y a des personnes qui ont besoin, il y a des gens qui ne peuvent pas non plus venir à l'église, qui sont couchés dans leur maison. Donc c'est à nous d'aller vers ces personnes-là. Chanter quelques cantiques, lisez quelques psaumes pour ces personnes-là. Ça leur fera du bien. C'est pas que ça peut, mais ça leur fera du bien. Ça fera du bien à leur âme. Chantez quelques cantiques, lisez quelques psaumes. Prenez un passage dans la Bible, lisez pour eux. En faisant cela, vous pouvez sauver cette personne-là. Lorsque vous faites cela, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de cette personne-là. Parce que vous apportez les choses du royaume en vous, vers cette personne. Donc n'oubliez pas cela. Partez, allez, entrez, faites cela. Et dites aussi que la paix de Dieu, de Jésus, soit avec vous, soit sur vous. Dites aussi, le royaume de Dieu s'est approché de vous. On n'entend pas cela. Mais vous êtes un ouvrier de Dieu. Et bien là où vous êtes, vous prononcez déjà la paix, vous apportez la paix, mais vous devez dire aussi, étant donné que je suis représentant du royaume de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché de votre maison. Même Jésus, même il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Zachée? Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Le salut, Zachée qui était monté sur un arbre pour voir Jésus, Jésus lui a dit, descendre, je vais manger aujourd'hui de ta maison avec toi. Sache que le salut est entré dans ta maison. Donc chaque fois que nous entrons dans une maison, nous avons le salut en nous. Donc nous apportons le salut aux gens qui sont dans la maison. Nous apportons la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est en nous, est avec nous. Donc là où tu vas, tu portes la grâce en toi. Vers ceux qui sont dans la maison, vers ceux que tu rencontres, vers ceux qui te rencontrent. Donc chaque fois que vous avez une connexion avec quelqu'un, que ce soit dans une maison, en plein air, peu importe, vous avez la grâce en vous, vous avez le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume, vous êtes représentant du royaume, donc vous apportez cela vers les gens que vous rencontrez, que ce soit dans leur maison, peu importe là où ils se trouvent, eh bien vous apportez le royaume, vous apportez la vie, vous apportez la grâce. C'est ça. Donc ces ouvriers-là que Dieu demande, que Dieu cherche, que Dieu envoie, que Dieu veut envoyer.
La moisson est grande, mais priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il y a beaucoup d'âmes à sauver, mais c'est ces ouvriers-là que Dieu veut envoyer qui sont conscients de ce qu'ils sont réellement. Nous sommes représentants du royaume de Dieu. Et tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu, nous l'avons en nous. Le Saint-Esprit, la grâce, le pardon, l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'Esprit. Voilà, nous avons vraiment tout ce qui est dans le royaume et en nous aussi. Donc nous devons l'apporter aussi vers les autres. À travers ce que nous disons, à travers ce que nous faisons, nous apportons tout ce qu'il y a dans le royaume. Parce que quand vous apportez, quand vous dites à quelqu'un le royaume de Dieu s'est approché de vous, ça veut dire tout ce qu'il y a dans le royaume s'est approché d'eux aussi. Tout ce que vous avez en vous qui vient du royaume de Dieu s'approche aussi, est à la portée des personnes que vous rencontrez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous apportez tout ce qu'il y a dans ce royaume. Et ce qu'il y a dans le royaume de Dieu, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Il faut être conscient de cela. Si vous êtes membre du royaume de Dieu, vous êtes membre de l'église que Jésus-Christ bâtit, il faut savoir que ce qui est bon, agréable et parfait est en vous, par le Saint-Esprit. Donc c'est cela que nous devons apporter aux gens que nous allons rencontrer dans les maisons. Apporter cela, apporter leur la grâce, apporter leur salut, apporter leur la paix, apporter leur le royaume de Dieu, tout ce qu'il y a dans le royaume. Apporter, il y a la louange dans le royaume, il y a l'adoration. Apportez-leur ces choses-là. Chantez les cantiques devant eux. Lisez la parole de Dieu pour eux. Dites-leur que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver, que Jésus veut les guérir, que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus pardonne. Dites-leur ça, de se repentir, c'est leur intérêt de se repentir pour se donner à Jésus, pour être sauvés. Voilà. Donc Jésus dit, dites-leur aussi, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez, voilà, parce que vous pouvez entrer dans plusieurs villes, mais ce n'est pas toutes les villes qui vont vous recevoir. Vous pouvez aller dans beaucoup de maisons, mais ce n'est pas toutes les maisons qui vont vous recevoir. Il y a des gens qui ne vont pas vous recevoir, qui vont dire non monsieur, non madame, je ne veux rien entendre. Merci, au revoir. Il y a même de ceux peut-être qui peuvent même vous agresser, vous chasser même devant leur maison. Il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas croire que toutes les maisons que vous allez vouloir visiter vont vous recevoir bien, non. Il y a des gens qui ne vont pas vous recevoir, qui vont même vous chasser, vous même courir après vous, vous menacer. Ça existe. Voilà qu'est-ce que Jésus-Christ dit pour ceux qui ne vont pas nous recevoir. Donc ceux qui nous reçoivent, ils reçoivent le royaume, ils reçoivent la grâce, ils reçoivent la paix, ils reçoivent tout ce qui est dans le royaume. C'est ça. Ils reçoivent même Dieu même à travers nous, à travers sa parole, dans leur maison, dans leur vie. Mais ceux qui ne nous reçoivent pas, eh bien, ils passent à côté de la grâce. Ils passent à côté du royaume. Parce que Jésus même a dit, celui qui vous rejette, me rejette. Donc, celui qui nous rejette, rejette Dieu, rejette le royaume de Dieu, rejette la grâce de Dieu, rejette ceux qui peuvent les sauver. C'est terrible ça. Quand quelqu'un, vous êtes un enfant de Dieu, vous apportez la parole de Dieu, et quand quelqu'un vous rejette, la personne rejette Dieu, la personne rejette la grâce de Dieu, la personne rejette le royaume de Dieu, la personne rejette tout ce qui pourrait les sauver. Voilà, ça va loin ça. Ce n'est pas vous seulement que la personne rejette, mais la personne rejette ce que vous avez, ce que vous apportez, ce qui est en vous. Parce que vous marchez dans le royaume, vous marchez avec le royaume. Donc celui qui vous rejette le royaume, rejette aussi le Dieu de ce royaume, c'est-à-dire Jésus, le Père, voilà, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc la personne rejette Dieu, rejette le Fils, rejette le Saint-Esprit. Et si cette personne demeure dans son rejet, et s'il meurt comme ça, bien, c'est fini pour elle. C'est fini pour lui. Et oui. Donc il faut faire, soyez conscient de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas. Si tu es converti, repenti, converti, baptisé d'eau du Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi, avec toi.
tu n'es pas, tu es un représentant du royaume de Dieu. Tu es dans le royaume et le royaume de Dieu est en toi. Tu marches dans le royaume et tu marches avec le royaume. Et tu marches avec tout ce qu'il y a dans le royaume est en toi. N'oublie pas ça. Tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes en toi le royaume de Dieu. Même Jésus, lorsqu'il était parmi les hommes, il disait le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourtant, on voyait Jésus simplement en tant qu'homme. Mais lui, il savait qui il était. Il savait qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout ce qu'il y a dans le royaume était en lui. Donc c'est pour cela qu'il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc nous aussi, étant donné que nous sommes représentants du royaume de Dieu, tout ce qu'il y a dans le royaume est en nous. Donc lorsque nous sommes quelque part, le royaume de Dieu s'approche de ceux qui sont devant nous, de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. C'est le royaume de Dieu, là, au moment là que vous écoutez cette parole-là, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de vous. Et oui, c'est pas ma parole. C'est pas ma parole, mais c'est la parole du royaume de Dieu que je vous apporte, que je vous transmets. Donc Jésus dit, voilà, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et oui. Donc, c'est important de pouvoir porter cette parole-là. Dites-leur, il y a de ce qu'on va leur dire que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et même si on ne vous reçoit pas, dites quand même à ces personnes-là, sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous avez rejeté ce royaume, vous nous avez rejetés, vous nous avez empêchés de prêcher l'évangile, d'évangéliser, mais sachez que le royaume de Dieu s'est approché de votre commune, de votre ville. Et Jésus même allait dire de secouer la poussière de nos pieds, de secouer la poussière de cette ville, de nos pieds, de nos chaussures. Donc c'est pour cela qu'il faut faire ça exactement, parce qu'il y a des endroits qui disent, il y a des communes, des villes, des villages qui ne veulent pas d'évangélisation. Hein. Ils refusent. Quand vous leur dites, bon, est-ce que on pourra faire une campagne d'évangélisation, ils vous disent non. Hein. J'ai connu cela. Des communes, même là aux Antilles, là où je suis en Martinique, j'ai demandé à certaines communes de pouvoir faire une campagne d'évangélisation. Ils ont dit non, ils ne font pas d'évangélisation dans leur commune. Et je leur dis, sachez que je vous ai fait la demande. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, mais vous avez rejeté ce royaume, cette parole. C'est ça. Donc faisons attention et restons dans l'obéissance à la parole de Dieu et faisons comme le Seigneur nous demande de faire. Attendez-vous à ça. Ce n'est pas toutes les communes qui vont vous recevoir. Ce n'est pas toutes les maisons qui vont vous recevoir. Il y a des maisons qui ne vont pas vous recevoir. Il y a des communes, des villes et des villages qui ne vont pas non plus vous recevoir. Mais dites-leur quand même que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Même si on ne vous reçoit pas. Mais dites-le, cependant, le royaume de Dieu s'est approché de votre maison, de votre foyer, de votre famille, de votre ville. Mais vous n'avez pas voulu. Mais sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et Dieu va s'occuper de cette famille, de ce foyer, de ce village, de cette ville. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont rejeté la grâce. Parce que quand le royaume de Dieu s'approche d'une ville, d'un village, d'une famille, d'un foyer, c'est pour sauver ce foyer. C'est pour sauver cette famille. C'est pour sauver cette ville. C'est pour sauver ce pays. Mais si le pays, la famille, le foyer, la ville, ou ce lieu, ces gens rejettent Jésus, rejettent la grâce de Dieu, comment pourront-ils être sauvés? Qui peut sauver à part Jésus? Personne. Jésus-Christ est le seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom que nous devons être sauvés que le nom de Jésus.
Personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui que nous devons suivre, que nous devons écouter, que nous devons croire, que nous devons obéir. C'est lui qui donne le salut de l'âme, le pardon des péchés, la vie éternelle. Cela vient de lui. Mais si on le rejette, si on ne veut pas de lui, voilà, si on ne le reçoit pas, qui est-ce qui pourra nous sauver là? Rien ni personne d'autre ne pourra nous sauver de la mort, du feu éternel, de l'enfer, ou voilà, du jugement dernier. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver de là, qui peut nous sauver du malin, qui peut nous délivrer du malin. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. C'est pour cela qu'il ne faut pas rejeter Jésus, il ne faut pas le repousser, il faut le recevoir de bon cœur, recevoir sa parole, son évangile de bon cœur, pour être sauvé. Donc Jésus disait que, voilà, et verset 12, Luc 10, je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là, les villes qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu. Parce que dans le temps de Sodome et de Gomorrhe, il n'y avait pas encore la grâce comme maintenant. C'était l'ancienne alliance. Il n'y avait pas encore cette grâce-là qui était offerte à toute l'humanité. C'était la loi, c'était le temps de la loi. Mais là, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc celui qui rejette la grâce de Dieu est pire que Sodome et Gomorrhe. C'est ça que ça veut dire. Les pays, les familles, les foyers, les humains qui rejettent, qui méprisent et qui rejettent la grâce de Dieu sont pires que Sodome et Gomorrhe. Ils seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Et oui, parce que la grâce est plus grande que la loi. N'oubliez pas cela. Même Jésus a dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce est plus grande que la loi. La loi te disait tu feras ci, tu feras cela, mais la grâce sauve. La grâce sauve. La grâce vraiment efface. Le pardon de Dieu efface nos péchés. La grâce nous introduit dans le royaume de Dieu. La grâce fait de nous des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce que la loi ne pouvait pas faire. Voilà, la loi ne pouvait pas te faire devenir enfant de Dieu. La loi ne pouvait pas te faire naître d'eau et d'esprit, du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer, ne peut voir le royaume de Dieu. La loi ne pouvait pas faire cela. Mais la grâce peut faire cela. Quand tu reçois la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Quand tu reçois la grâce de Dieu, que tu l'acceptes et que tu la reçois, et bien cette grâce que tu acceptes et que tu reçois fait de toi un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Tu peux naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Cela fait de toi un membre du royaume de Dieu. Voilà. Et la grâce de Dieu fait que le Saint-Esprit vient habiter, demeurer en toi. La loi ne faisait pas cela. Donc ça veut dire que la grâce est plus grande que la loi. Dieu ne rejette pas la loi. Mais la grâce est beaucoup plus grande que la loi. C'est pour cela que Jésus dit que celui qui méprise sa grâce, qui rejette sa grâce, sera jugé plus sévèrement que ceux qui étaient là au temps de la loi, que Sodome et Gomorrhe, que tous ceux qui ont été jugés par la loi. Eh bien, ceux qui méprisent la grâce de Dieu, qui la rejettent, seront jugés plus sévèrement s'ils meurent dans cet état-là, dans ce refus de la grâce. Celui qui meurt, qui quitte la terre dans le refus de la grâce de Dieu, c'est terminé. Rien ni personne ne pourra le sauver, parce qu'il a rejeté celui qui pouvait le sauver. Donc comment peut-on rejeter celui qui peut nous sauver, et puis on pensait qu'en quittant la terre, qu'on sera au paradis? Non. Voilà. Pour qu'on soit au paradis, il faut accepter, recevoir celui qui nous donne accès à ce paradis-là. Et c'est Jésus. C'est lui qui nous donne accès au paradis, au ciel, au royaume de Dieu. Donc si on le rejette, si on rejette sa parole, qui est-ce qui va nous faire entrer là? Qui est-ce qui peut vous faire entrer au paradis? Vous pensez que c'est les bougies là? Ce n'est pas les bougies, ce n'est pas le prêtre. Hein? Ce n'est pas les prières de la messe des morts, ce n'est pas ça qui va vous faire entrer
au paradis. Vous avez besoin de celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. La clé, voilà, c'est lui qui détient le pouvoir de vous faire entrer au ciel, au paradis, c'est Jésus. Donc c'est pour cela qu'il faut recevoir Jésus, il faut l'accepter, il faut vraiment le suivre, il faut l'obéir. Je vais terminer là, le verset 14. C'est pourquoi au jour du jugement, le verset 13, voilà. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Et oui, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Voilà ce que je vous ai dit. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Vous voyez ça, c'est lorsque vous êtes un ouvrier de Dieu, lorsque vous apportez la parole de Dieu, vous apportez la paix, la grâce, tout ce qu'on a lu là, la paix, la bénédiction, tout cela, vous apportez tout ce qui est dans le royaume. Quand vous apportez tout ce qui est dans le royaume et qu'on vous écoute, eh bien c'est Dieu qu'on écoute. Parce que ce que vous dites ne vient pas de vous, ça vient de Jésus. Donc celui qui vous écoute, écoute Dieu, parce que les paroles que vous prononcez ne viennent pas de vous, mais viennent de Dieu. Et oui. Donc celui qui n'écoute pas, ne vous écoute pas, n'écoute pas les paroles que vous prononcez, eh bien, qui viennent de Dieu, eh bien, ces personnes n'écoutent pas Dieu non plus. Quelqu'un ne peut pas dire que j'aime Dieu et rejette ce que vous dites. Non, cette personne n'aime pas Dieu. Parce que si ce que vous dites vient de Dieu, cette personne va aimer Dieu et va se réjouir de ce que vous dites, parce que les paroles que vous prononcez, ça vient de Dieu. Donc quelqu'un qui rejette ce que vous dites, qui vient de Dieu, ne peut pas dire que cette personne dire que j'aime Dieu, et puis non. Si cette personne aime Dieu, cette personne aussi aimera sa parole, aimera aussi la parole que vous prononcez, qui vient de Dieu. Donc Jésus l'a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc quand vous m'écoutez, vous écoutez Dieu. Je ne dis pas, je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi Dieu. Mais les paroles que je prononce, ça vient de Dieu, ça vient de la parole de Dieu. Donc quand vous m'écoutez, quand vous écoutez celui qui parle et qui vient de Dieu, vous écoutez Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Vous écoutez Dieu parce que la parole que je prononce là, ça vient de l'évangile de Luc chapitre 10. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Donc quand vous écoutez un enfant de Dieu, celui en qui un serviteur de Dieu, servant de Dieu, celui en qui le Saint-Esprit habite et demeure, celui en qui le royaume de Dieu est présent, celui qui est dans le royaume de Dieu, celui qui marche avec le royaume de Dieu, vous savez que vous écoutez Dieu à travers sa parole, à travers l'évangile. Donc c'est Dieu que vous écoutez. Mais Jésus aussi a dit, et celui qui vous rejette, me rejette. Donc celui qui vous rejette aussi Jésus. Et non seulement il rejette Jésus, mais il rejette aussi le Père de Jésus, celui qui l'a envoyé. Donc vous voyez jusqu'où ça arrive. Donc quand quelqu'un vous rejette, moi on m'a déjà rejeté. Même de ceux qui se disent prophètes m'ont rejeté. J'ai été rejeté plusieurs fois, par plusieurs personnes. Et ces personnes-là pensent qu'ils sont de Dieu. Ils pensent qu'ils marchent avec Dieu. Ils pensent qu'ils sont dans le royaume de Dieu. Et comment tu es dans le royaume et tu rejettes celui qui est dans le royaume aussi? Tu ne peux pas. Non. Si tu es dans le royaume, tu ne peux pas rejeter ton frère qui est dans le même royaume que toi. Donc si tu rejettes ton frère qui est dans le même royaume, c'est que tu n'es pas dans le même royaume. On ne peut pas être dans le même royaume et puis nous rejeter comme ça les uns les autres. Non. C'est ça. Si vous me rejetez, alors que je suis de Dieu, ce que je dis est de Dieu, c'est qu'on n'est pas dans le même royaume. Et oui. Parce que si vous êtes dans le même royaume que moi, le royaume de Dieu, et les paroles que je prononce ça vient de Dieu, si vous me rejetez, vous rejetez Jésus, et vous rejetez Dieu, vous rejetez le Dieu de ce royaume. Donc si vous rejetez le Dieu de ce royaume, c'est que vous n'êtes pas dans son royaume. Et oui.
C'est pour ça que Jésus a dit que beaucoup prononcent le nom du Seigneur Jésus, dit Seigneur, Seigneur, mais voilà, ils ne font pas la volonté de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Vous ne pouvez pas écouter bien ce que je dis. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes du royaume, vous avez le royaume en vous, et vous rejetez votre prochain, vous rejetez votre frère, vous rejetez celui qui est dans le royaume de Dieu. Non. Celui qui est dans le royaume de Dieu, celui en qui le royaume de Dieu habite et demeure, celui qui marche dans le royaume avec le royaume, qui marche avec le Dieu de ce royaume, celui en qui le Dieu de ce royaume habite, ne peut pas rejeter son frère qui est dans le même royaume. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui est là en vous. C'est l'amour de Dieu en toi ne peut pas te pousser à rejeter celui qui est dans le même royaume que toi. Donc si tu rejettes celui qui est dans le même royaume que si tu rejettes ton frère qui est dans le royaume de Dieu, c'est que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Eh oui, tu t'es trompé, tu t'es égaré. Si tu rejettes ton frère, soit disant tu dis que c'est ton frère, tu dis que tu es son frère, mais tu le rejettes, tu le méprises, tu le calomnies. Voilà, tu parles mal de lui partout. C'est que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu es dans l'illusion. Tu es dans l'illusion d'un royaume, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est gouverné par l'amour de Dieu. Par la compassion, par le pardon. C'est ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Donc si tu rejettes un enfant de Dieu, si tu rejettes un sujet du royaume de Dieu, si tu rejettes celui qui est dans le royaume de Dieu, tu n'es pas dans le royaume de Dieu à ce moment-là. Tu es hors du royaume. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il faut se repentir. Repentez-vous et entrez dans le royaume de Dieu. Et laissez le royaume de Dieu entrer en vous pour que vous puissiez aimer votre prochain, pour que vous puissiez aimer votre frère qui est dans le royaume de Dieu. Et oui, parce que celui qui n'aime pas, la Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous haïssez les gens, vous détestez les gens, vous rejetez les gens, vous n'êtes pas de Dieu. Même si vous avez une grosse Bible dans votre main, si vous haïssez les gens, vous les méprisez, vous les rejetez, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. La Bible même dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Donc si vous n'aimez pas les gens, vous les rejetez, vous les détestez, vous les méprisez, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu n'est pas en vous. Parce que si le royaume de Dieu est en vous et Dieu habite en vous, Dieu vous apprend à aimer. Dieu va vous apprendre à aimer, à pardonner, à supporter, à faire grâce. Ce n'est pas Dieu ni l'Esprit de Dieu qui vous pousse à rejeter les gens, à les chasser, à les rejeter, à les mépriser. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne dites pas que c'est le Saint-Esprit qui vous dit de rejeter les gens, de les mépriser, de les chasser même loin de vous. Non, 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 non. Vous n'êtes pas dans le royaume. Vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la paix, c'est le pardon. C'est ça le royaume de Dieu. Donc si vous ne savez pas faire ça, c'est que vous n'êtes pas dans le royaume encore. Et le royaume de Dieu n'est pas en vous. Voilà, donc je termine avec ce verset, l'évangile de Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, vous qui êtes dans le royaume de Dieu, vous en qui le royaume de Dieu habite, vous qui marchez dans le royaume de Dieu, vous avec qui Dieu marche, vous qui avez en vous le Dieu vivant et vrai et véritable, vous en qui le Saint-Esprit habite, vous qui avez les choses du royaume de Dieu en vous, celui qui vous écoute, m'écoute, dit Jésus. Celui qui vous écoute, écoute Jésus. Et tandis qu'il dit que celui qui vous rejette, me rejette. Jésus dit celui qui vous rejette, me rejette. Donc celui qui vous rejette Jésus. Et oui. Donc les gens qui m'ont rejeté, ils ont rejeté Jésus. Et si jusqu'à maintenant ils me rejettent, ils continuent à rejeter Jésus. Ils peuvent prêcher, ils peuvent tout faire tout ce qu'ils font, mais s'ils continuent à me rejeter,
ils continuent à rejeter aussi Jésus. Voilà. Donc les gens qui vous ont rejeté et qui continuent à vous rejeter malgré les années passées, ils continuent à vous rejeter, ces gens-là ont déjà rejeté Jésus. Et non seulement ils ont rejeté Jésus, mais ils ont rejeté aussi le Père de Jésus. Donc ça veut dire qu'ils sont plus du royaume, ils sont plus dans le royaume. Ils peuvent parler du royaume parce que vous pouvez parler du royaume et puis ne pas être dans le royaume. Beaucoup parlent du royaume de Dieu. Ah, on parle du royaume de Dieu en connaissance, mais ne sont pas dans le royaume de Dieu. Voilà une révélation que je vous donne. Beaucoup parlent du royaume de Dieu, mais ne sont pas dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu n'est pas en eux. Ce sont des gens qui sont remplis de haine, de colère, de méchanceté, de cupidité. Ils ont toutes sortes de choses impures en eux. Méchants, mauvais. Qui ont un cœur mauvais et méchant. Mais qui parlent du royaume de Dieu. Qui parlent de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Et Dieu n'est pas en eux, Dieu n'est pas avec eux. Ils ne sont pas dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu n'est pas en eux. Donc faisons attention. Je le relis encore une dernière fois le verset. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voilà ce qui se passe lorsque des gens agissent mal envers vous. Celui qui vous écoute, celui qui vous reçoit Dieu, reçoit le royaume de Dieu et reçoit tout ce qu'il y a dans ce royaume. Tandis que celui qui ne vous écoute pas, celui qui vous rejette et qui ne vous reçoit pas, rejette Dieu, rejette son royaume et rejette tout ce qu'il y a dans ce royaume. Et si cette personne demeure dans son rejet, si cette personne refuse de vous faire grâce, de vous pardonner, mais continue à vous rejeter, à vous mépriser, à dire du mal de vous, à détruire votre réputation, à vous salir et à rester sur sa position, si cette personne continue à vous rejeter, malgré le temps, malgré les circonstances, il faut savoir que cette personne a rejeté Jésus, rejette Jésus et rejette celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire le Père, et rejette tout ce qu'il y a dans le royaume. Donc cette personne-là n'est pas dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu n'est pas en elle ou en lui. Alors comprenez cela, alors vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces paroles, ces révélations, et cela vous dire, pour vous montrer que beaucoup de gens sont dans l'illusion. Beaucoup de gens sont dans l'illusion. Ils parlent du royaume, mais ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils parlent de Dieu, mais n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu en eux, n'ont pas Dieu avec eux, mais qui parlent de Dieu. Donc faisons attention, bien-aimés. Si tu es un ouvrier de Dieu, si tu es un appelé, tu es disciple de Jésus-Christ, que tu sois un homme ou une femme, tu es disciple de Jésus-Christ, eh bien, sache que le royaume de Dieu est en toi. Tu es dans le royaume, et tout ce qu'il y a dans le royaume est en toi aussi. Et chaque personne, partout où tu vas, tu apportes le royaume de Dieu. Voilà. Et tu apportes tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu envers ceux que tu vas rencontrer. Partout où tu vas, partout où tu te trouves, tu représentes Dieu lui-même et tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. N'oublie pas cela. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous consacrer, voilà, de marcher dans la sainteté, dans l'amour, dans la vérité, dans la sainteté, afin qu'il puisse, que tout ce qu'il y a dans le royaume puisse agir librement et puissamment en nous et à travers de nous. Alors n'oublie pas cela, tu es dans le royaume de Dieu est en toi, et tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu est en toi aussi. Et chaque fois, chaque endroit où tu passes, c'est le salut que tu apportes. Tu apportes la paix, tu apportes le salut, tu apportes la grâce de Dieu, parce que tout cela est en toi. Que Dieu te bénisse abondamment, et je te dis à très bientôt pour la prochaine méditation biblique. Nous allons continuer au verset 17 de l'évangile de Luc, chapitre 10. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
Seigneur que la fait sur TikTok. Sauvez-moi, non, je sais, Marie, t'es passé, puis, grand agonie, c'est pour moi souffrance à créer, comment pour me dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, qu'à Christ pour moi, moins connaît ça, il fait pour moi, moins pas qu'à dire, combien moins doué, c'était amour, ligué pour moi, qui fait souffrir, yon mort.